Bonjour, ici Cam, grande maman plante. Vous avez été vraiment nombreux à me demander de faire un plant tour, puis là, la vidéo que j'avais faite sur les plantes, ça vous a pas satisfait, ça a pas satisfait votre curiosité de savoir quelles sont toutes ces merveilleuses plantes qui se trouvent chez moi. Fait que c'est ça, on fait ça aujourd'hui, on va commencer tout de suite. La première chose qu'on me demande tout le temps, c'est Cam, c'est quoi ton application pour tes plantes? Sur Android, j'utilise Gardenize, ça ici. Et dans le fond, c'est juste un petit répertoire où je mets des photos de mes plantes, leur nom, puis leur entretien. Fait que si je clique sur mes plantes, ça c'est toutes mes plantes. Et admettons là, qu'on clique sur Janine, qui est un petit phytonia, ben je vais avoir écrit ça prend de la mi-ombre, ça prend de l'humidité, de la terre toujours humide, puis avec ça ben on peut voir l'évolution de ma plante. Ça c'est quand elle était au début, elle était toute petite. Ça c'est aujourd'hui, puis ça c'est entre deux. Bref, vraiment cool l'application. Les applications de plantes là en général, ils vont pas vous dire comment en prendre soin. Fait qu'il faut que vous fassiez une recherche sur Google avec le nom de votre plante. Et bref, voilà. Fait que c'est moi-même qui répertorie mes plantes. Sur iPhone, j'avais Plant Book que j'aimais vraiment beaucoup. Il y avait possibilité d'avoir des rappels d'arrosage puis tout avec ça aussi. J'appréciais au début là quand je savais pas comment entretenir mes plantes encore. Maintenant, ça fait un petit moment que je les ai, fait que maintenant je le sais. Mais pour les débutants, je pense que Plant Book c'est vraiment bien, mais malheureusement, ça existe pas pour Android. Tant qu'à avoir parlé de Janine, on va y aller tout de suite avec elle. Dans le fond, ça c'est un petit phytonia. Et ce que j'aime de cette plante, c'est que elle a pas besoin de beaucoup de luminosité. Elle a besoin de toujours de l'humidité, toujours sa terre humide. Elle va vous le dire dès qu'elle manque d'humidité, elle va tomber. Fait qu'elle a besoin de toujours plein d'humidité. Et mais sinon c'est ça, c'est le genre de plante qui est vraiment facile, je trouve, parce que j'ai pas énormément de lumière et ça convient bien à mon environnement. En arrière, juste ici, on a un Bégonia maculata qui était dans les années précédentes très difficile à trouver au Canada, au Québec en tout cas. Puis là dernièrement, cette année, est sorti dans plusieurs serres, il la vendait. Ça ressemble à ça. Les feuilles en arrière, c'est rouge. Et pour l'instant, elle est vraiment tout petite. J'ai perdu une de ses feuilles, mais sa plus grande feuille se porte très bien. Et il y a ça qui a poussé. Il y a ça qui a poussé en arrière, là, que je suis comme ouh, what is this? What is this? Je sais pas. C'est une drôle de petite pousse. Je pensais que ça allait faire une tige, mais là, c'est comme, je sais pas c'est quoi. Mais je trouve ça quand même le fun à voir que c'est vivant et que ça pousse, fait que ça c'est le fun. En arrière ici, c'est des boutures de Zizi Plant qui sont des plantes vraiment faciles à avoir à la maison. C'est le genre de plantes que tu vas trouver là, dans les centres d'achat parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de soleil. Dans le fond, je suis en train de faire pousser des racines, comme vous pouvez voir là. C'est trop hot. Et j'attends que toutes les racines soient poussées. Là. Il y a elle qui brette un petit peu. Il y a une petite racine qui pousse là. Il y a une petite racine qui pousse, mais j'attends que ça soit bien poussé avant de mettre ça en terre. Juste ici, j'ai mon petit pothos Enjoy que j'ai fait énormément de boutures de ce pothos-là. J'en ai donné à Fred, j'en ai donné à mon ami Vincent et je l'ai refourni aussi parce qu'il avait commencé à dégarnir de la tête. Fait que je l'ai coupé, il était très long et fait que je l'ai bouturé. Puis là, il s'en vient pas mal cute, je suis pas mal contente. D'ailleurs, juste ici, j'ai une petite bouture de ce dit pothos. Vraiment très cute. Juste en haut de ce meuble-là, j'ai un pothos satiné. Je trouve ça magnifique, les feuilles de ce genre de pothos-là. C'est juste, mon Dieu, mais quelle beauté. C'est super doux en plus. J'adore. Ça pousse vraiment facilement. Je peux oublier de l'arroser. Et voilà, c'est magnifique. Bravo.
Juste à côté, j'ai deux plantes qui m'excitent pas. C'est comme les seules plantes que j'ai que je suis comme ah, je les donne dessus, je les garde dessus. Qu'est-ce que je fais avec? C'est des peperomias, c'est des plantes genre semi-grasses là. Les feuilles sont comme super rigides et je sais pas man, je sais pas pourquoi je trippe pas là-dessus. On dirait qu'ils bougent pas, je sais pas. Puis pourtant, il y a quand même des nouvelles feuilles qui sont faites dans le haut, mais en tout cas, je sais pas trop pourquoi je trippe pas sur celles-là, mais elles sont quand même là, puis j'en prends soin, fait que garde, qu'est-ce que tu veux. Juste à côté de mes peperomias, j'ai ma petite maranta que je trouve magnifique et que j'ai bouturée dernièrement parce qu'elle s'en venait juste vraiment comme longue. Puis je l'ai bouturée pour la remettre directement dans son pot. Je trouve ça vraiment très beau. Ça aussi, c'est une plante facile d'entretien, mais qui nécessite beaucoup d'humidité. C'est le genre de plante que tu peux laisser dans une salle de bain. Si vous avez une petite fenêtre, en fait, si vous avez de la lumière naturelle dans votre salle de bain, ça, c'est le genre de plante qui est vraiment super cool pour mettre dans des endroits humides comme ça. Juste à côté, j'ai ma Calathea Rattlesnake, que je trouve elle aussi, ma foi, des plus magnifiques. Regardez ça. En dessous, les feuilles sont mauves, genre. Waouh, j'adore, je l'adore. Elle est vraiment facile d'entretien, elle aussi. Elle nécessite pas beaucoup de lumière. Toutes les plantes de ce côté-là, c'est les plantes qui ont le moins besoin de lumière, à mon avis. Et en fait, en général, chez moi, je devrais m'en tenir à des plantes qui ont pas beaucoup besoin de lumière parce que j'ai une grande porte patio, mais j'ai pas de soleil qui rentre beaucoup chez moi. À partir de peut-être 2 heures l'après-midi, ça commence à rentrer, mais il y a beaucoup d'arbres, ça fait beaucoup d'ombre. C'est beaucoup de lumière indirecte. Donc, juste à côté de ma magnifique Calathea Rattlesnake, j'ai une un peu moins magnifique plante. C'est une autre Zizi Plant. Je vous ai pas dit tantôt par rapport à ma bouture, mais une Zizi Plant, c'est le raccourci pour dire Zamioculcas zamifolia. Et encore une fois, là, une plante qui se retrouve très souvent dans les centres d'achat. Celle-là elle est comme bébé, puis on dirait qu'elle veut pas devenir une adulte. Ses feuilles restent toujours petites. Elle pousse, mais elle est comme dégarnie. Je sais pas trop quoi faire avec elle. Mais bref, je la conserve parce que c'est ça. Je l'aime pareil. Et juste en dessous de cette tablette-ci, j'ai ma grosse en fait, Aglaonema Pink Dalmatian. Donc, vous comprenez d'où son nom vient. C'est une autre plante que j'affectionne particulièrement. Je la trouve magnifique. Et elle m'a même déjà fait une fleur que je trouvais bien cute. Là, c'est comme une fleur en petit épi de maïs. Là. C'est rien de bien impressionnant. Mais voilà, c'est une autre plante qui a pas besoin de beaucoup de luminosité. Puis elle, c'est le genre de plante que je peux oublier, là, elle a pas besoin d'être tant dans l'humidité que ça. C'est sûr que plus c'est humide, plus les nouvelles feuilles sortent facilement. Mais quand même, je la trouve très magnifique. Et pour terminer cette section-là, j'ai une orchidée qui a perdu ses fleurs. Là. Elle a terminé sa floraison depuis quelques mois. Et dans le fond, ça fait des longues grappes de fleurs jaunes, tout petites. C'est pas une orchidée comme on les connaît, là, les orchidées communes. Là. Je vais vous mettre une photo, ça a l'air de quoi. Mais je la trouve vraiment belle. Même quand elle est pas en floraison, là, je trouve ça vraiment intéressant de regarder ces bulbes pousser. Là, ici, on voit là, une nouvelle tige qui pousse. Puis, à mon avis, là, c'est peut-être de là qu'il va sortir une nouvelle grappe de fleurs. Fait que j'ai très hâte d'observer ça. De ce côté-ci, j'ai mon oiseau du paradis qui, ma foi, fait un petit peu pitié, mais c'est parce qu'il est dans le chemin. Puis écoute, regarde, à un moment donné, ça n'a pas le choix de craquer. Elle a fait 2 nouvelles feuilles au printemps, dont celle-ci qui est, ma foi, magnifique. Regardez-la, quelle beauté. Bon. Fait que c'est ça, vous connaissez tous les oiseaux du paradis. Et en dessous ici, on a une sorte de misère pourpre qui est en fait une Setcreacea Pink Stripes. Puis là, ça c'est la preuve que j'ai vraiment pas assez de lumière directe chez moi parce que elle est verte. Puis elle devrait être toute genre de mauve, là, comme en arrière, ici on voit. Là. Éventuellement, je vais peut-être l'amener au bureau parce que je trouve ça triste de la voir aller comme ça. Surtout qu'elle avait fleuri quand je l'avais ramenée chez nous au départ, mais elle a tout perdu son beau mauve foncé.
Puis c'est ça, c'est un peu triste à voir, mais en tout cas, elle se porte bien quand même, malgré tout. En fait, elle survit, on va dire ça comme ça. Même chose pour mon autre type de misère pourpre, juste ici. Comme vous pouvez voir, elle est pas très pourpre. Quand on la regarde de ce côté-là, ça a l'air plus pourpre un peu, mais honnêtement, j'ai vraiment pas assez de lumière du jour. Je suis désolée, j'étais à contre-jour, mais je vais vous montrer comme ça. De l'autre côté, on voit qu'elle est comme un peu plus pourpre. J'ai vraiment pas assez de rayons de soleil direct pour ce type de plante-là, fait que c'est un peu... Éventuellement, je vais peut-être finir par l'échanger pour quelque chose qui fit plus avec mon environnement. Mais je suis vraiment fière parce que celle-là, je l'ai ravivée, là. Elle était tellement triste cet hiver, puis là, regardez-la comme elle est fringante. Même si elle est pas pourpre, là, elle va bien, elle va bien. De l'autre côté de ma misère pourpre, j'ai ce qu'on appelle un cactus de Noël. Qui présentement n'est pas en floraison. Normalement, il devrait refleurir à Noël, dans le fond, si tout se passe bien. C'est possible aussi que ce genre de plante-là, il refleurisse plus d'une fois par année. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Je suis vraiment je le trouve beau. Même s'il fleurit pas, je trouve qu'il a l'air fringant, puis c'est ça, je l'aime bien. Juste en dessous ici, j'ai une magnifique orchidée qui ne cesse de faire de nouvelles fleurs pour de vrai depuis genre... Je pense que je l'ai depuis janvier-février, puis elle arrête pas de faire des nouvelles fleurs. Elle est même tombée, j'y ai fait un petit plâtre en papier collant, puis elle continue de faire des fleurs malgré tout. Fait que c'est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Bravo, bravo les orchidées, c'est tellement beau. Regardez ça, on va faire un petit zoom juste parce que... Look at those beautiful flowers. Isn't that beautiful? Love it. On va passer rapidement pour ce qui est des trucs en arrière. J'ai du petit basilic que je mets là. Ça a vraiment besoin de soleil, du basilic, donc c'est le seul spot où c'est possible qu'il survive. J'ai aussi des petites échalotes que je laisse dans l'eau. Je peux les manger, je les coupe puis ils repoussent. Fait que ça dure 2 mois au moins, je dirais. À place d'en acheter à chaque fois que j'ai besoin d'en manger, ben elles sont là, à ma disposition. Juste ici, j'ai un Ficus elastica Burgundy que je trouve, ma foi, magnifique et qu'il vient de faire. Il vient juste de sortir une mini-feuille. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? T'es donc bien cute, toi. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et juste à côté, j'ai un autre Ficus elastica. Celui-ci, c'est un Tineke, je pense, si je me trompe pas. Puis celle-là, là, elle arrête pas de me faire des feuilles là, depuis le printemps. Ces 2 feuilles-là sont nouvelles. Il y avait juste 4 feuilles au départ. Ces 2 feuilles-là sont nouvelles, puis elle est déjà en train de m'en faire une autre. Regardez comme c'est magnifique. Vas-y, allez, pousse. Maintenant, j'ai plusieurs cactus et succulentes qui rushent un peu. Celui-là va très bien. Celui-là, il y a de la misère. On dirait qu'il n'y a pas assez de racines puis il tient super mal. Celui-là, il a perdu un morceau, il est tombé en arrière, mais là, il est en train de se réenraciner en arrière. Fait que je le laisse là. On va voir ce que ça dit. Juste à côté, j'essaie de faire pousser des racines à ce bébé anthurium. Les anthuriums, là, tu sais, là, qui ont des feuilles en cœur puis qui font des fleurs en cœur aussi avec genre un petit épi de maïs au milieu, là. En tout cas, j'ai très hâte de voir si il va bien se porter. Là. Au début, je l'avais mis dans la terre, mais je pense que la terre était comme trop... je sais pas, c'était pas une bonne terre pour lui, fait que j'ai décidé de le mettre dans l'eau puis d'attendre de voir s'il fait des racines. Donc c'est ça. C'est ma sœur qui m'a donné son petit bébé qui sortait de sa grosse plante anthurium qui est, ma foi, magnifique et qui fleurit tout le temps. J'allais oublier de vous parler de mon petit Gollum, juste ici. Ça, c'est un Crassula ovata Gollum qu'on appelle. Il est nouveau, puis en fait, je l'ai acheté pour aller dans le... parce que j'ai reçu ce pot-là. C'est un pot mimi-pot. Et j'avais besoin d'une petite plante pour aller dedans. Puis là, lui, il avait l'air vraiment cute. Fait que j'espère qu'il va survivre. En tout cas, moi, je le trouve vraiment mignon. Puis ça me charme beaucoup, le fait qu'il s'appelle Gollum. Juste en dessous de ce petit meuble-là, on a plein de petits cactus et succulentes qui, ma foi, rushent un petit peu. Hein, surtout elle, ici, là. Est en train de tout s'étioler. Mais ça, c'est ça. Ça, j'ai appris. J'ai appris que, garde, je les garde. Mais j'en rachète plus
En tout cas, sauf le petit gollum en arrière, là. J'en rachète plus parce que j'ai vraiment pas assez de luminosité directe pour conserver ça. J'ai eu bien de la misère, j'en ai perdu quelques-uns. Mais là, ceux-là qui me restent, ils vont bien. J'ai même une nouvelle pousse ici. Celle-là qui est en train de me faire une nouvelle pousse. Je capote, je trouve ça trop hot. Fait que voilà. Ça, je vous donnerai pas les noms parce que ça sert à rien. Puis de toute façon, une fois que vous trouvez des succulentes, là, il va y avoir plein de sortes en même temps. Puis vous allez pouvoir choisir au travers de ça. Ça change pas grand-chose. Anyway, là, c'est relativement le même genre d'entretien. Laisser sécher la terre entre les arrosages, puis beaucoup de soleil direct ou de luminosité, du moins. Clairement, ça fonctionne. Ça fonctionne, juste de la luminosité, même si c'est pas du soleil direct, mais bref. Juste à côté de ce meuble-là, j'ai mis mes deux petites Monstera ensemble, en fait, une petite et une grosse. J'ai elle qui est nouvelle, je l'ai reçue hier, je suis vraiment contente. C'est une Monstera Swiss Cheese qu'on appelle. C'est une Monstera Adansoni. Vraiment, je suis pas très bonne avec ces genres de mots latins. Mais regardez les feuilles. Ah, c'est magnifique. Je trouve ça trop beau. Vraiment super magnifique. Et j'ai juste à côté ma petite Monstera Deliciosa qui n'a pas encore de feuilles trouées. C'est un petit bébé. Donc, on attend avec patience, mais avec un peu d'impatience aussi en même temps. D'ailleurs, je voulais dire un énorme merci à Alma Plante pour cette magnifique Monstera Swiss Cheese parce que, oh my god, ils me l'ont donné, puis je capote. Je suis en amour. On a presque fini et là, on se dirige vers ma chambre qui a l'air climatisée et mon Dieu, on est vraiment mieux ici que dans mon salon. Dans ma chambre, j'ai mon mur au pied de mon lit qui est orné de plantes et donc ici, j'ai un petit pothos Marble Queen, il me semble que c'est ça. C'est une bouture que j'ai pris dans les bureaux de mon agence, puis là, elle est en train de grandir. Là, petit à petit, il va se faire des nouvelles feuilles éventuellement. Très contente de ça. Et de l'autre côté ici, oulala, ça fait dur. Je suis vraiment désolée, la gang. J'ai pas assez de lumière pour ça. Je pense que j'ai même oublié de l'arroser. Fait que là, j'ai comme toutes les branches étaient sèches ici. Tu sais comme ça commence ici là. Oh mon Dieu, regarde, tu vois. Je les ai pris puis je les ai toutes remis sur le dessus pour comme qu'ils reprennent racine. En tout cas, j'ai espoir que ça pourrait repartir encore, mais il a l'air que j'ai pas assez de lumière pour elle. Je suis vraiment désolée. Ça, à la base, c'était un Sedum tetractinum. Et ce qui m'a fait tomber en amour avec, c'est les petites feuilles qui ont l'air de des roses vertes. Là, je trouvais ça tellement magnifique. Bref, je pense que c'est ça qu'on appelle de l'orpin aussi. Mais c'est ça, je l'ai un petit peu oublié, je l'ai un petit peu négligé, elle a pas assez de lumière. Mais on va voir, là, j'ai espoir que ça pourrait reprendre racine. Tu sais, les plantes grasses, là, souvent, ça va juste reprendre racine puis repartir. En tout cas, à suivre. Juste en dessous de ces belles plantes-là, on a une magnifique Sansevieria et une encore plus magnifique Stromante Triostar. Ça, c'est genre... Je l'aime tellement d'amour, la gang, si vous saviez. Regardez-la comme elle est magnifique. Je la trouve trop belle. C'est assez difficile comme plante, là. C'est vraiment princesse. C'est la seule plante pour laquelle j'ai acheté de l'eau distillée parce que dès que je mettais de l'eau de la ville, elle capotait. Il y avait trop de minéraux dedans. Elle séchait. Ça sèche aussi vraiment facilement. Comme vous voyez, une petite feuille ici qui est plutôt sèche. C'est sûr que ça aide pas le fait que j'aille l'air clim juste ici. Parce que ça assèche beaucoup l'air. Mais bref, ça c'est une de mes plantes les plus princesses. De l'eau distillée pour l'arroser et il faut que je donne de l'humidité beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai un humidificateur chez moi aussi pour maintenir un taux d'humidité qui convient à la majorité de mes plantes, dont elle. Juste à côté, on a une plante qui est pas du tout princesse. C'est une Sansevieria qu'on appelle aussi langue de belle-mère, je crois. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Mais bref, ça, c'est une autre plante qui est vraiment facile d'entretien. C'est encore une fois une plante qui se retrouve vraiment souvent dans les centres d'achat parce que ça n'a pas besoin d'énormément de lumière pour vivre. Pour pousser, oui, mais pour vivre, non. Si vous voulez que votre plante pousse, vous êtes mieux de la mettre à un endroit qui a quand même un peu de lumière.
Mais bref, voilà, c'est vraiment le fun. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Tu laisses la terre sécher complètement avant d'arroser et elle est très très heureuse. Contrairement à Mastromante qui, elle, doit vivre dans un milieu humide. Donc une à côté de l'autre. Ah, quelle bonne idée, Camille. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de toutes mes plantes que j'ai chez moi. Je pourrais en fait vous montrer mes plantes que j'ai dehors. Ça vous tente si on va aller voir mes plantes dehors, ok? Juste ici, à côté de ma porte patio, j'ai un plant de romarin que je fais juste passer ma main dedans puis je suis comme oh my god, ça sent tellement bon, c'est malade. J'ai planté du lierre qui est vivace. Il y a des sortes de lierre qui sont pas vivaces, là, fait que faites attention si vous voulez que votre plante repousse après l'hiver. Allez-y pour une vivace, c'est ça le best. À moins que vous ayez vraiment du fun à tout replanter à chaque année puis à tout racheter aussi surtout. Mais du lierre que j'espère qu'il va finir par monter le long du mur comme ça. Ça serait le fun. Juste à côté, j'ai planté des digitales. Il reste juste ces petites fleurs-là ici. Là. Ils ont terminé leur floraison, mais je les trouve magnifiques. C'est tellement beau quand c'est en floraison, si vous saviez. C'est aussi des plantes qui sont toxiques pour les animaux, dans le sens où les écureuils vont pas les manger. Fait que pour moi, c'est un plus. Puis Maurice mange pas les plantes. Fait que ça, c'est great. Il mange du gazon, mais il mange pas les plantes. En parlant du loup, Maurice, t'es trop beau. Tu prends du soleil. En continuant par ici, ça c'est un petit buisson que j'ai planté il y a de cela quelques années, qui roche. Je pense que c'est parce que mon air clim souffle dessus. D'après moi, c'est pour ça qu'il sèche, là. Mais il fleurit à chaque année, là, des petites fleurs blanches comme ça. Je trouve ça quand même cute. Ensuite, on se retrouve dans mes rosiers. Ça a l'air de rien, mais ça, c'en est un que j'ai planté l'an passé. Il n'a pas encore fleuri. Il a roché un peu, là, vous pouvez voir, là, il n'y a pas beaucoup de feuilles après. Mais je me demande s'il va fleurir, je sais pas, on va voir. Ici, à côté, on a mon rosier que j'ai acheté cette année, qui vient de fleurir, puis il est tellement beau, je le trouve magnifique. Je suis vraiment contente. Juste à côté de mon nouveau rosier, on a des fleurs que j'ai aussi plantées au début de l'année qui s'appellent des Coreopsis grandiflora Rising Sun. C'est des vivaces. Elles aussi, en fait, j'essaie d'acheter seulement des vivaces pour mon jardin parce que je veux que ça repousse l'an prochain. Fait que voilà. On a d'autres petites digitales ici, en fait très très grandes, sont vraiment grandes, sont genre 1,5 m de haut. Puis ben, on finit leur floraison elles aussi, là, fait que c'est ça. Vous pouvez pas les voir, mais il était vraiment cute. Celle-là, il était genre blanche et lilas un peu. Très 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 mignonne. J'ai en dessous un autre rosier qui, celui-là, je l'ai planté en même temps que mon autre qui a pas poussé là-bas, mais lui il a poussé puis il a fait des fleurs, je le trouve trop beau. Et juste à côté, pour finir, j'ai planté au début de l'année des échinacées qui devraient être d'un rose fuchsia assez foncé. J'ai très hâte. Il y a des beaux bourgeons qui s'en viennent. On va voir. Très très hâte de voir ça éclore. My God, il fait tellement chaud dehors, c'est l'été, je suis contente, je me plaindrai pas. C'est ce qui fait le tour officiellement de toutes les plantes que j'ai chez moi. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!